Bonjour Denise. Bonjour Sylvestre Ngoy. Bon, on attend un tout petit peu, tout c'est le moment bouquet. Quelques personnes vont se connecter et puis tout bandama solo na biso ya pokwa ya lelo. Très gentil à vous, Denise. N'a changé nako. Bonjour Sylvestre Ngoy, bonjour à vous. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Très gentil de me suivre. Et juste un tout petit instant pour tout bandama solo na biso ya pokwa ya lelo. Comme vous le savez, que l'actualité est dominée, l'actualité dominicale, il y a le 1er septembre 2019, est dominée par l'arrivée ou bien la visite, il y a secrétaire général, il y a Nations Unies, na Est à Congo. Très bien. Merci, Denise. N'a changé Nako. Très bien. Également, je disais que oui, actualité, ils a plus dominé par l'arrestation, comme vous avez suivi. Il y a inspecteur général, il y a finance, Victor Batubenga, avec collaborateur Naye, sur ce qui est désormais considéré d'appeler... l'affaire 15 millions. 15 millions de dollars, Oyo, on suppose qu'ils ont porté disparu. Alors nous parlerons évidemment de l'auteur, celui qu'on accuse, en l'occurrence Vital Kamerhe, être le responsable à disparition. Nous essayerons de parler un peu de cet homme-là, qui est l'insaisissable Vital Kamerhe, que les Congolais n'arrivent toujours pas à saisir. Il est partout et nulle part. Vital Kamerhe, que vous connaissez très bien, Oyo Asalagi semblait traverser des airs, mais maintenant il est en force, pour ne pas dire en force, il est en forme et il est vraiment dans le sein des saints du pouvoir dans notre pays. Bon, pour commencer, très chers compatriotes, le sujet est à Moko. La dangerosité du couple Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pour le Congo. Voilà le sujet. Oyo, bonjour Patrick Kembo. Pamba, bonjour à vous mon frère. Nous allons essayer de voir ensemble et de cerner un peu le danger où ils ont guetté le pays à l'heure actuelle. Pour commencer, je vais commencer par une citation reprise dans un livre qui a été publié il y a de cela plus de 20 ans, en 1993, d'un ancien agent du service de renseignement, il y a Mobutu, au nom de... Bonjour Patrick Kembo, bonjour. Ancien agent, il y a service de renseignement, il y a Mobutu, au nom d'Emmanuel Dungia. Le livre en question était intitulé « Mobutu et l'argent du Zaïre ».
Le livre était sorti en 1993, donc faites des calculs, ça fait plus de combien? 26 ans. Alors, citation, on a Ezali tout simple, Ezali, un proverbe, bonjour, Françoise Makwena, bonjour à vous, mon frère. J'ai dit une citation, au fait, il y a Prince de Machiavel. Machiavel, citation Isaboye. On dit que le poisson pourrit toujours par la tête. En l'occurrence, ici, citation Nengezos Le Kalamboka, dans les cabinets du chef de l'État, où on reproche à Vital Kamerhe des détournements de fonds. Qu'est dit le proverbe en question? Proverbe le Biboye, il y a Machiavel. Citation, il y a Machiavel. Mais il faut cette nature savoir bien la colorer et être grand simulateur et dissimulateur. Et les hommes obéissent si bien aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours qui se laissera tromper. Les hommes en général jugent par les yeux plus que par le main, car il échoit à chacun de voir, à peu de gens de percevoir. Chacun voit ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Le prince de Machiavel. Abedi Kofi, bonjour à vous. Bonjour. Willy Delors Ogenda, bonjour. Voilà cette citation, il y a prince de Machiavel et Lobi Nyoso. Et résumé un peu, situation Yambour Anabiso. Je reprends encore une fois. Mais il faut cette nature savoir bien la colorer et être grand simulateur et dissimulateur. Et les hommes obéissent si bien aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours qui se laissera tromper. Les hommes en général jugent par les yeux plus que par le main, car il échoit à chacun de voir, à peu de gens de percevoir. Chacun voit ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Ça, c'est un extrait, il y a Machiavel, publié dans Mobutu et l'argent d'Isaïe, d'Emmanuel Dungia. Pourquoi est-ce que j'ai commencé live, il y a les lots, la citation, c'est tout simple. Comme vous le savez que la cause, notamment, il y a enquêteur au arrêté, les enquêteurs, il y a l'inspecteur général, il y a finance au arrêté, ils allaient d'abord, l'une sur le 15 millions, les 15 millions de dollars dus aux sociétés pétrolières réquisitionnées par le directeur des cabinets du président, en l'occurrence Vital Kamerhe. L'autre cause, parce qu'il y en a deux, l'autre cause, il y a investigation, il y a inspecteur général, il y a inspecteur général, il y a finance. L'autre cause, Ezali, l'ensemble des dépenses du trésor public depuis l'investiture du nouveau chef de l'État, Félix Tshisekedi. Donc, je pense que vous avez tous suivi, ce matin, Naba Onde, il y a RFI, l'inspecteur général Victor Batubenga, il y a finance, qui est, on nous dit qu'il va relâcher Bango, mais qui a été arrêté avec ma collaborateur Naye et qui a été menacé par des hommes du conseiller spécial chargé de la sécurité auprès de la présidence de la République. Bonjour MT Massamuna. Bonjour à vous mon frère. Alors, les hommes, il y a conseiller spécial BIA, chargé à la sécurité auprès du chef de l'État, va menacer monsieur l'inspecteur, il y a finance, va menacer et il a dit, on a honte, il y a RFI, qu'il a subi de menaces concernant son intégrité et celle de sa famille et de ses enfants. Donc ces gens-là sont venus dans 4x4
hein, 4 jeeps, et ils ont ramassé comme des vulgaires personnages, hein, inspecteur général Ouadam. Mais ce soir, on peut se dire qu'ils ont été relâchés parce que quand même, Tolé et Salami n'ont réseaux sociaux. Mais pas plus tard que cette semaine, où aussi là, Vital Kamerhe avait fait des déclarations dans la presse écrite, il y a pays. Il avait dit ceci, le directeur général, il y a cabinet du chef de l'État. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a déclaré, c'était le samedi passé, dans un quotidien international, qu'il faut être de mauvaise foi ou aveugle pour ne pas voir le changement quotidien qui sévit en République démocratique du Congo. Il poursuit. Le changement, c'est de voir qu'il n'y a plus de prisonniers politiques. Ça, c'est Vital qui parle. Le changement, c'est aussi de voir des opposants circuler librement dans le pays. Le changement, c'est aussi la liberté d'expression à travers l'ouverture de la RTNC, Radio-Télévisée Nationale Congolaise, à toutes les tendances politiques et également la liberté de manifester sans répression. Le changement, c'est en même temps la promotion des droits de l'homme, notamment à travers la restructuration de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, et la fermeture des cachots illégaux. Le changement, c'est de voir que le pays entier est en chantier avec le programme d'urgence du chef de l'État. Ça, c'est Vital Kamerhe. Selon lui, Vital Kamerhe poursuit, le monde doit comprendre que le contexte au Congo a changé. Ce n'est plus le pays où les gens se battent, se font la guerre pour accéder au pouvoir. Désormais, le peuple restera au centre de tout mode d'accès au pouvoir et toutes ses préoccupations seront celles de ceux qui sont au pouvoir. L'alternance en République démocratique du Congo devrait inspirer en effet les autres pays à travers le monde. Fin des citations. Mais ici, je constate tout simplement que Vital Kamerhe a relevé un certain nombre de changements. Selon lui, il faut être aveugle pour ne pas voir le changement. Il a cité entre autres prisonniers politiques, libération Navango, qui est opposant au Bazaki na diaspora bazo circuler tranquillement dans le pays, que la presse est libre, les gens s'expriment à volonté sans être inquiétés. Mais Vital Kamerhe, bizarrement, il a omis un changement fondamental, capital, dans l'interview. Le changement, Oyo Yamunene Koleka, c'est-à-dire le changement pour mettre fin à la pratique, il y a la corruption, n'engue et de déplorer. Or, récemment, le président Félix Tshisekedi, dans le cadre de la visite d'Aïe, comme vous le savez, à Zanagina, Japon, lui également a fait une conférence de presse où il a dit ceci, où le président de la République dit clairement ceci, depuis le Japon où il séjournait. Bonjour Thierry Bassoza, bonjour Hélène Djondo et Longo. Où à partir du Japon, il séjournait dans le cadre, il y a 7e édition de la conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, lors d'une interview accordée à la presse japonaise, a annoncé que son gouvernement va travailler en toute transparence. Il annonce et il rassure par ailleurs que des rapports seront faits de temps en temps au peuple congolais sur la gestion du pays par son équipe gouvernementale. Il y aura, ça c'est par son équipe gouvernementale, il y aura des rapports réguliers qui seront faits à la population, au peuple congolais. C'est un gouvernement qui va diriger dans la transparence et qui va avoir pour mission de lutter contre toutes les antivaleurs qui ont été à la base de la ruine économique de notre pays,
Fin des citations. Parmi ces antivaleurs également, le président Félix Tshisekedi, Antoine Tshisekedi Tshilombo, parmi ces antivaleurs, le président de la République cite notamment la corruption, l'impunité et la mauvaise gouvernance. Dans la foulée, le successeur de Joseph Kabila estime que le pays est engagé sur la bonne voie et appelle le peuple à lui faire confiance ainsi qu'à son équipe gouvernementale. Mais ça, c'était n'a pas discours. Vous avez vu, le président et son directeur du cabinet, Bassali, deux conférences de presse se sont exprimées. La presse, ils ont tenu parce que, même discours. Mais dans le fait, dans la réalité, les choses ne se passent pas. Nenge Bazali Koloba. Lio Shirley, bonjour mon frère. Les choses ne se passent pas. Nenge Bazali Koloba. Pourquoi l'arrestation de l'inspecteur général Victor Batoubenga à la finance, qui voulait voir clair par rapport, il y a 15 millions de dollars aux d'une société pétrolière qui est réquisitionnée par Vital Kamerhe, c'est-à-dire le directeur du cabinet du chef de l'État. Et ensuite, dépenses déjà, qui est engagé du trésor public depuis l'investiture, il y a président Fachi, il y a Félix Tshisekedi, depuis son arrivée à la tête du pays. Donc, l'inspecteur général, ou bien l'inspecteur général Naba, personnel naïe, remarque qu'il y a beaucoup d'argent Oyo et Zakomonate. Mais en même temps, le président de la République et son directeur de cabinet, le biquet, ils vont tout faire pour que gestion Yamboka est transparente et également qu'on rendre Yango public à tout moment où il faut, c'est-à-dire qu'on informe la population. Mais ici, l'arrestation, il y a inspecteur général à la finance, prouve tout simplement que ce n'est pas vrai. En réalité, on voit très bien que pratique, peut-être, Ezalaï Koleka, à l'époque, il y a Joseph Kabila, et Zongi Lissou en force, parce que François Beya, qui n'est autre que le conseiller spécial auprès du chef de l'État en matière de sécurité, a menacé l'inspecteur général de la finance, menace qu'il va s'apprendre na famille naïe, na moisi naïe et na bana naïe. Voilà où nous en sommes maintenant. Mais j'ai commencé ici la citation, il y a Machiavel. Mais il se trouve que Tandem ou bien Dio est allé à la tête du pays, représenté d'un côté par le président et son directeur du cabinet, ce sont des enfants terribles de la République. Pourquoi je le dis? Parce que Vital Kamerhe, comme vous le savez, ce n'est pas quelqu'un que les Congolais découvrent aujourd'hui. Si nous nous basons tout simplement, on a écrit, il y a Wikileaks, lorsque l'ambassadeur américain, Azago, ça câble diplomatique, c'est-à-dire, il tenait informer les autorités américaines par rapport, comme ils le font toujours, par rapport, il y a un homme politique du pays, il a, Wikileaks, disons l'ambassadeur, avait une, disons, piètre considération par rapport à Vital Kamerhe. Et le diplomate sur place à l'époque au pays avait aussi une mauvaise considération, pour ne pas dire un mépris envers Vital Kamerhe, parce que les gens connaissaient, je dirais ici, perfidie naïe, pour ne pas dire fourberie naïe, que d'autres ici, dans la communauté, nous avons commencé à appeler Ubwenge. L'homme est toujours prêt ou bien prompt à trahir quand il le faut. L'ambassadeur américain, un câble diplomatique naïe, a relevé quelque chose de très fondamental, que Vital Kamerhe, à l'époque de la guerre, il y a Est et à Congo, où Kunda Batware menait la rébellion là-bas, à l'est du pays, que Vital Kamerhe avait financé également la rébellion. C'est-à-dire, il avait envoyé de l'argent à Kunda Batware.
vérifiez ce que je suis en train de vous le dire, vous trouverez l'information, ils en a, Wikileaks ou bien n'importe quel site vous retrouvez encore. Donc cet homme que Wikileaks nous avait dit, déjà annoncé à l'époque, est capable de vendre père et mère pour un positionnement politique, et que le fait seulement que l'homme pensait devenir un jour le président de la République démocratique du Congo, il était capable de se comporter d'une manière incroyable. Mais tel le pas, ma déception, vraiment déception de voir que l'homme, lorsqu'il va outil Genève, ils sont allés à Nairobi faire sceller les réunions avec Félix Tshisekedi, et l'homme a été blanchi, pour ne pas dire donc lavé des tout soupçons par nos frères de l'UDPS, et on a vu l'arrivée na Bango, na Vital Kamerhe, na Félix Tshisekedi à Kinshasa. Comment est-ce qu'ils étaient accueillis? Mais patatras, aujourd'hui, on voit très bien que les accusations commencent à sortir. Il y a des disparitions de l'argent au sein du cabinet du chef de l'État, au sein de la présidence de la République, et le directeur du cabinet a la obstruction et un dossier. Il bloque carrément dossier, enquête et évoluité. Et lui-même, il a récemment dit que les documents qui circulent sur les réseaux sociaux et estampillés présidence de la République, ils ont faux documents, ils allient à vérité. Mais en même temps, on voit que l'inspecteur général de la finance a été arrêté avec ces hommes et menacé. Et même lui-même, l'inspecteur général de la finance à l'Obiké, dit jamais vu, nous n'avons jamais vu cela. Même à l'époque de Kabila, ils n'ont jamais vu cela. Et n'oubliez pas également que département on a, ils ont remanié la constitution, voulais-je dire, qu'ils ont rattaché la présidence de la République. Que d'aucuns essayent même, il y a qu'au détacher à la présidence de la République, parce que ils ont collision, il y a conflit d'intérêts, parce qu'on voit très mal que quelque chose qui est rattaché, la présidence de la République, et que la présidence de la République soit impliquée à accepter librement la transparence et salama, enquête et salama. Et l'inspecteur général de la finance s'est dit scandalisé de voir que celui qui est arrivé à la tête du pays n'est autre que l'ancien fils d'Étienne Tshisekedi, ou bien après la mort de son père, il est devenu le président du parti Oyo, tout le monde, Lubaka, ou bien Credo Nabango, mot d'ordre Nabango, ils alluent le peuple d'abord, le changement. Mais très chers compatriotes, ce qui se passe à la tête du pays, ils allient tout simplement un scandale. Scandale parce que ces deux personnages, Vital Kamerhe et son président, son chef de président Félix Tshisekedi, risquent de faire regretter Kabila n'a peuple congolais. Parce que même à l'époque de Kabila, les inspecteurs ou bien travailleurs, il y a finance, on a inspection générale, il y a finance. Le but est non, nous sommes scandalisés dans notre pratique qui a beau été. Et qui cache maintenant le président de la République avec son directeur de cabinet. Parce que je vois très mal, s'il n'avait rien à se reprocher, il ne pouvait pas faire de l'obstruction. Il ne pouvait pas intervenir et empêcher l'inspecteur général, Victor Batubenga, de faire son travail en toute transparence. Ici, on comprend très bien, il ne suffit pas, ou bien il ne s'agit pas de faire bac plus 50 pour comprendre que à la tête du pays, il y a des détournements de fonds. J'ai même suivi, je ne sais pas, je ne peux pas prouver, mais j'ai suivi des gens sur place au pays qui disent que le directeur du président de la République
à Saliba acquisition, hein, et Belé Yabandaku. Alors si on considère son salaire seulement, du point de vue salaire naïe, vous comprendrez avec moi qu'il est tout simplement impossible, dans le laps de temps au court, c'est-à-dire 7 mois qui sont arrivés au pouvoir, que l'homme puisse acquérir 3 ou bien 4 propriétés d'une grande valeur, donc, ici nous sommes devant un cas avéré, il y a détournement de fonds. Il faut le dire. Il faut le dire parce que nous le savons très bien que maintenant, François Béat, qui est le conseiller spécial, il y a chef de l'État, auprès du chef de l'État, qui a envoyé ses hommes avec 4 jeeps pour là-bas arrêter l'inspecteur général de la finance là, et également dans le coup. C'est-à-dire, détournement, il y a bon. Or, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le chef de l'État nous a annoncé la gratuité de l'enseignement. D'abord, cette nouvelle n'a pas été préparée. Vous conviendrez avec moi que, et ça, la nouvelle Moko balancée comme ça auprès de la population pour essayer de s'acheter, je ne sais pas moi, une sympathie auprès des Congolais. La gratuité en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Que les enfants congolais puissent étudier gratuitement aux frais du gouvernement, c'est quelque chose de très bien. Mais vous conviendrez également avec moi que ce sont des choses, Oyo et Zalaka, bien réfléchies en amont, étudier, voir combien est-ce que l'État va dépenser à travers tout l'étendue du territoire de la République du Zaïre, combien ça va coûter le fait de cette gratuité. J'ai également suivi le responsable de l'enseignement qui était l'invité de Christophe Boisbouvier sur RFI, qui met tout simplement en contradiction la réalisation de ces projets nobles pour commencer. Noble, personne ne peut dire que non, la gratuité c'est une mauvaise chose. Mais il met en cause la réalisation, c'est-à-dire avec un budget économique, ça est le budget du pays de 5 milliards en tout, 4 milliards 900 ou 5 milliards, mais gratuité et Rosoyamo Moko, selon un spécialiste de l'enseignement, primaire et secondaire, monsieur, je crois, Mavinga, a dit que ça va coûter entre 2 milliards 900 millions par année. Or, le budget de l'État, ils ont représenté 4 milliards, comme vous le savez. Bon, dites-moi maintenant, 2 milliards 900 millions sortis maintenant pour financer la gratuité de l'enseignement, mais dans ces budgets de 4 milliards, il ne restera plus grand-chose. Et avec détournement au UESA à l'ordre du jour, les lots de 15 millions, et on dit même que sur un budget, il y a 100 millions au UESA qui est engagé pour le fonctionnement, il y a présidence de la République, si pas l'entièreté a été déjà engloutie. Donc vous comprendrez avec moi, très chers compatriotes, que le peuple d'abord, qui a été considéré comme étant un slogan et à l'UDPS, c'était tout simplement de l'enfumage. Nous sommes dans un cas où il puisse réduire, résumer en mots, c'est-à-dire le ventre d'abord. Nous sommes dans une situation grave où nous pouvons un jour se réveiller et le président de la République destituer parce qu'il y a flagrance, il y a détournement de l'argent. Parce que le président, ou bien le directeur du cabinet du président, lorsqu'il dit qu'il faut être un aveugle pour ne pas voir de changement, pendant que lui-même, à l'obstruction, et pas il y avait inspecteur général, il y a finance, pour mener à bien tes travail Nabango par rapport, il y a détournement de fonds, comprendrez-moi, et comprenez très chers compatriotes que nous sommes dans un cas, il y a détournement, il ne faut même pas chercher, il y a qu'à défendre Batourna. Ici, j'entends que
cette histoire s'est déroulée en absence, il y a chef de l'État, n'est-ce pas? L'arrestation, il y a inspecteur général Luana, et Salamina, absence, il y a le président Félix qui était au Japon. Mais on le sait très bien, le président peut être en déplacement, mais ce n'est pas pour autant qu'il est coupé avec le pays. Il y a le téléphone qui existe, il y a des mails qui existent avec moyens nouvelles, moyens, il y a la technologie, donc vous pouvez vous retrouver partout, même à nos, je sais pas moi, dans Groenland, vous êtes connecté à combien plus forte raison tant aux président de la République. Donc, je pense que le fait que le président de la République n'était pas là, il s'allait exonéré était l'arrestation, il y avait un inspecteur Rwanda et finance. Bien au contraire, il était au courant et je pense qu'il a donné un mot d'ordre, il a empêché Bango. Mais lorsque lui-même il nous dit qu'il va commencer à faire de rapports, disons, qu'il y aura la transparence au niveau, il y a gestion, il y a gouvernement. Vous comprenez que Bazoko, Kosa, na Bango, peuple congolais. Parce que il peut y avoir une transparence, naturellement, mais ça sera une transparence on va choisir Yango. Je ne suis pas sûr, vous n'êtes pas également sûr avec moi vous partagerez avec moi qu'ils ne peuvent pas publier Babylon et mettre Bango en difficulté. Transparence, transparence Mogo choisi et pas Inabango Mogo. Ça ne sera pas transparence Nenge Oyo et Zalaka, c'est-à-dire laisser l'inspecteur Wana, l'inspecteur et la finance va travailler en toute quiétude. En même temps, on arrête d'un côté, on arrête l'inspecteur Wana, il y a finance, mais de l'autre côté, on reproche à Oli Ilunga, qui était le responsable, comme vous savez, ministre honoraire de la santé, de quitter le territoire du pays, et on reproche à Oli Ilunga des détournements, c'est-à-dire à partir, il y a gestion, il y a frais qui alloués dans la gestion, il y a Ebola. Vous comprenez? Donc il y a 2 poids et 2 mesures. Soit vous êtes d'un côté, vous êtes avec Félix Tshisekedi, on vous couvre, vous êtes épargné, ou soit vous n'êtes pas avec Félix Tshisekedi, et là, vous êtes sanctionné, comme dans le cas d'espèce ici, Oli Ilunga se retrouve sanctionné parce que on l'interdit de quitter le territoire national. Et on veut savoir la gestion, et il y a frais qui a alloué sur la gestion, il y a Ebola. Sur le virus Ebola, comment est-ce que l'ancien ministre de la Santé, Oli Ilunga, a géré ma fonds. Vous comprenez ici que Tozana Kamoko ici, il ne suffit pas aux ala fanatiques, tout simplement, au protéger ou bien qu'au défendre ce qui se passe. Nous sommes dans un cas avéré, il y a détournement de fonds, selon que vous soyez avec le président, on vous couvre, si vous n'êtes pas avec le président, on vous arrête, comme l'est aujourd'hui Oli Ilunga, qui paye tout simplement opposition na dossier il y a virus Ebola, le président Félix Tshisekedi a dessaisi ça qui est. Donc, ici, ça n'a trompé dans personne. Nous sommes dans une situation où le président Félix Tshisekedi sait très bien qu'il n'a pas la légitimité, ou soit légitimité apparente, Ezaliko Wuta Opreya, c'est lui qui l'a fait roi, c'est-à-dire Joseph Kabila. Il veut maintenant faire des actions coup de poing, faire plaisir aux gens, mais au sein de son cabinet ou bien au sein de son bureau, il y a un homme que nous considérons que tout Congolais sait que c'est un homme très dangereux et qui est reproché aujourd'hui parce que le 15 millions en question, c'est lui qui a c'est-à-dire à Salagi saisi à Mbongwana. C'est lui, Moutou, 15 millions dû aux sociétés pétrolières réquisitionnées par IE. Donc c'est lui qui peut dire à l'inspecteur général ou à l'inspecteur et à finance la destination ou l'utilisation de cet argent. Vous comprenez, très chers compatriotes, que
À la tête de ce pays, il y a un groupe de mafieux maintenant qui ont élu domicile. Donc un duo de mafieux. Un duo qui est là, maintenant installé à la tête du pays, qui sont, je dirais, déterminés à s'enrichir d'une manière ou d'une autre. Alors ils vont venir vous tromper, en se dire, comme des déclarations, il y a Félix Tshisekedi installé au Japon, qui est aux la transparent. Or, la transparence, comme vous le savez, vous qui me suivez, la transparence, vous le savez, ça n'a pas limite dans mot. La transparence, c'est vous allez à deux vitesses. Il y aura une transparence, la transparence, mais la vraie transparence n'existera jamais avec des gens comme ça. D'abord, Bazali, déjà moralement, sur le plan moral, Bazali disqualifié, on ne peut même pas parler, Nabango Bazana, aucune leçon, il y a coupé sur le peuple congolais. D'abord, si vous regardez comment est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir, et si vous regardez comment est-ce que le président Félix Tshisekedi, qui a trafiqué, disons, falsifié documents scolaires jusqu'à ce qu'il est allé annoncer une école qu'il n'a jamais étudiée, ou bien il a étudié mais il n'a jamais eu le diplôme d'école. Vous comprenez que tout ça, un camoko très sérieux, très chers compatriotes, il y a mafieux à la tête du pays. À 7 mois, on déplore déjà autant de millions portés disparus. Posez-vous maintenant la question, après 5 ans, combien de montants au Yugosala portés disparus dans Bokan? Non, je pense ici tout simplement que le peuple congolais a sous dicté. Nous fustigeons, nous condamnons avec la dernière énergie cette façon où les inspecteurs Rwanda, il y a finance, Bazali, empêchés de faire leur travail, alors que, comme vous le savez, je vous ai dit ici, ils ont un département rattaché à la présidence de la République. En principe, il ne faut pas travailler des communs accords, mais ici, on voit très bien que Bazali a empêché Bango Basala, Moussala na Bango. Donc, ceux qui ont cru que le changement était intervenu au pays, aujourd'hui ne peuvent que pleurer, n'auront que de larmes, parce que c'est lui qui est maintenant là, c'est un spécialiste, je dirais, un spécialiste des coups tordus, pour ne pas dire un spécialiste de détournement. D'ailleurs, je ne vais même pas faire allusion ici là-bas. Ministre Bazali, composé actuellement, gouvernement, il y a Ilunga et Lukamba. Je vous laisse tout simplement de voir la constitution. Il y a la ministre, voilà. Comme vous le savez, très chers compatriotes, je l'avais dit dernièrement en live dans Salaki, il est certes, personne ne peut refuser que va changer ma tête na sommet à pays, c'est-à-dire dans le ministère. Initiative on a rechangé et ça toujours pavé dans les bonnes intentions. Mais le diable se cache toujours dans les détails. Pourquoi? Un ministre, on ne devient pas ministre et on se dit que je vais apprendre mon métier de ministre à partir de l'instant où je suis devenu ministre. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Pourquoi je le dis? Ici, dans les pays occidentaux, il y a toujours un ministère. Le genre, quand un ministre part, les employés à travers le ministère, ils restent. Que fonctionnement et un ministère est Angola. Le ministre, quand il arrive, lui ne fait que choisir. Il choisit son directeur du cabinet et il vient avec quelques personnes. Mais l'ossature et un ministère est Tikalaga. Cela veut dire que le fonctionnement et un ministère, et ça n'a pas beaucoup, il y a un ancien ministère respectif. Tel n'est pas le cas ici. Ici, vous voyez que lorsque moi je suis nommé ministre, je viens avec mon équipe à moi. Lorsque je pars également avec mon équipe. L'autre, il va venir également dans l'équipe naïe. Et comme Bazali, 76% pour ne pas 76% pour des Français, il y a un nouveau ministre wana Bazaba néophyte, ils n'ont jamais travaillé dans le domaine wana. Vous comprendrez que l'échec est déjà là. Pour commencer déjà à s'imprégner dans le dossier, ça prend quelques temps. Pour s'acclimater, comme on dit, pour que le ministre commence à s'acclimater. Comment comprendre fonctionnement, il y a ministère wana. Mettre en évidence ou bien en avant
programme Oyo, le chef de l'État, avec, bonsoir Kaba Mayumbo, avec son partenaire va décider, ça prend du temps. Je l'avais dit dernièrement qu'une expérience, il faut compter 10 ans. Ce n'est pas une année, ce n'est pas 5 ans. Donc, Félix Tshisekedi, sachant très bien qu'il n'avait pas la légitimité, parce que nommé par Kabila, il voulait faire plaisir à la population, c'est-à-dire de remplacer tous ces anciens. Ce qui n'est pas mauvais en soi, j'insiste ici. Mais il fallait vraiment choisir des gens, soit qui ont toujours travaillé dans le ministère Wana, pour assurer surtout réussite naïe. Ici lui-même, vraiment, lui-même a creusé sa tombe parce que nous allons vivre catastrophe au sein de ministère respectif. Chez ces gens, le temps de comprendre le dossier, parce que c'est quand même, quand vous êtes nommé ministre, par exemple, à l'économie, c'est quand même quelque chose qui a très directement, le résultat est impacté directement sur la population. C'est-à-dire, vous travaillez, ce n'est pas un peu comme ministre à Affaires étrangères où vous dépendez du chef de l'État, vous vous occupez de la politique, des politiques étrangères et à pays, tout ça, mais un ministre d'économie doit être capable, dès l'instant où le gouvernement sera introduit dans le Parlement, d'être capable de mettre en place des réformes structurelles au Ego Salake, parce que il faut des réformes au Ego Salake. Dans quelques années, les Congolais puissent comprendre, puissent apercevoir le changement et que les Congolais également puissent voir que les choses ont changé et cette motivation ou bien comment dirais-je après on est ça qui va Congolais va croire dans le gouvernement c'est ça qui va faire en sorte que les Congolais va adhérer et tous ensemble vont travailler pour relever l'économie en Boka. Donc ici, je suis en train de dire un ministre et économie ne peut pas être un néophyte. Ne peut pas être quelqu'un qui n'a jamais travaillé au sein d'un ministère. Donc, vous comprenez que Toza devant tout le monde patauger, donc tâtonner. Donc, ici, on voit également que faire 37 ans de l'opposition ne signifie en aucune façon avoir l'expérience du pouvoir. Mais la malchance ou bien le fait qu'il est allé chercher 76%, 76%, il y a un ministre Bazali, néophyte, a créé tombe naïe moko. Associé à cela, naba détourneurs et à fond, c'est-à-dire des gens qui sont là pour s'enrichir seulement, comme de Vital Kamerela, vous allez voir que nous sommes dans un cas oyoke, et je suis certain de le dire que bientôt, Félix Tshisekedi sera le risque de faire regretter Kabila auprès de la population. Parce que Kabila avait sa façon à lui de faire les choses. D'abord, il ne s'exprimait pas, il pouvait rester 5 ans sans prendre la parole, sans s'adresser à la population. C'était, toi comprenez, mais il y avait ces ministres qui s'exprimaient, tout ça, et les gens, on se disait que lui là, il travaille pour ses frères et sœurs rwandais, tout ça. Lui, de toute façon, il n'est pas congolais. Mais c'est lui qui est maintenant à la tête du pays, qui a pris le pouvoir avec le slogan que le peuple d'abord, mais qui est déjà à l'origine, il y a des tournements, il est très cher compatriote. Croyez-moi que le pays est mal parti, le pays est sur une pente raide, et il est temps que le Congolais puisse dénoncer cela. Nous dénoncerons cela. Un autre sujet, l'arrivée naïe à Bruxelles. J'ai entendu dire que Félix Tshisekedi, à travers quelques combattants, anciens combattants, qui ont rejoint Félix à Kinshasa, distribue de l'argent à Bruxelles, que des Congolais reçoivent de l'argent pour aller accueillir Félix, le président, le jour Oyo, à Koyan, à Bruxelles. Vous voyez qu'il y a des anciennes méthodes. Oyo Déploraki, à l'époque, il y a Joseph Kabila, et lui, il continue cela. Au lieu d'amender tout cela,
je ne vois pas comment est-ce qu'il peut continuer avec des méthodes qui ont mené Kabila dans une situation difficile où il y a Ngolelo. Parce que c'est très compliqué d'espérer avoir des résultats différents, hein, en faisant la même chose que son prédécesseur. Parce que vous donnez de l'argent pour être accueilli, tout ça. Mais ça ne changera rien. C'est qu'ils vont venir là-bas vous accueillir parce que Zimbongo, ils vont venir. Mais il y aura un groupe également de combattants déterminés qui vont venir protester. Et même Zoé Bazamoukié, ils vont être tellement efficaces que vous voyez que Oko, vous allez mal à l'aise. Je pense que ce qu'il devait faire, c'est d'essayer de comprendre ou bien pourquoi est-ce que les Congolais sont divisés. Les Congolais sont divisés parce que nous avons déjà mis Kabila dos au mur. Kabila était, avec ses frères rwandais, était déjà dans une situation très très compliquée. C'est la raison pour laquelle ils ont lâché du lest, comme on dit. Ils sont allés chercher un Félix Tshisekedi. Mais hormis le fait qu'il y ait, ceux qui, attendant qu'il mène à Kabila pour sauver, Kabila ne serait plus aujourd'hui hyper puissant des Gazali Lelo. Le drame dans cette histoire, comme vous le savez, c'est que Kabila est redevenu encore puissant parce que il est là, il contrôle tout, il dirige tout. Lui, il est en quelque sorte la reine d'Angleterre, pour ne pas dire le roi d'Angleterre. Mais l'autre, il fait le travail. Mais lorsque celui-là, il va échouer, Barotia, on a moutu à Kabila jamais. Ça sera le responsable, il y a échec, et Kozala, il y a Félix Tshisekedi qui va endosser cette responsabilité. Mais croyez-moi ici que lui, il s'en fout. Carrément, Félix s'en fout de la responsabilité il va accorder parce que lui, son problème, c'est de s'enrichir. Son problème, c'était, dès le départ, c'était d'occuper cette fonction et de s'enrichir comme tout le monde. Donc je crois que, réussir ou pas réussir, je crois qu'à partir de l'instant où il aura suffisamment de blé, comme on dit, suffisamment de pognon, na compte naïe, il va s'en foutre. Il y aura tellement de talibans qui vont continuer ou bien rester à soutenir quelqu'un, mais sur le plan réussite économique, tout ça, ça sera catastrophique. Donc vous comprenez que, très chers compatriotes, à la tête de ces pays, c'est la politique qui nous ont amenés jusque-là, c'était de l'enfumage. La stratégie là-bas, c'est de l'enfumage. C'était quoi la stratégie? Laisser les opposants revenir au pays, laisser la population, bien la presse s'exprimer sans obstruction, libérer les prisonniers pour montrer à l'opinion internationale qu'il y a eu le changement, mais la vérité est que rien n'a changé. Parce que le vrai changement, il n'y a Kozala, ce qui sur le plan détournement, d'abord, ministère et la justice, et le Skalaki Mabou et Kabila. Ça aurait été un grand changement. Parce que ministre et la justice, il y a des moutons qui vont instruire maintenant, procès, il y a des détournement, il y a 18 ans, où Kabila, Azalaki n'a pas ministre, mais à partir de l'instant où le ministre de la justice, Bramoko, donc justicier Moroboye, pour poursuivre toute personne ou bien tout ministre qui est reproché dans un détournement, et que ça la matin, le ministre de la justice est très lié à Kabila. Donc le fait seulement qu'il a cédé le ministère de la justice, donc croyez-moi, voilà un slogan moko creux, et ça diversion, et ça mensonge, et ça lit donc ou Bwenge, que le Congolais va comprendre que rien de bon sortira. Le gouvernement à la minute de ça il y a des gens qui se sont déjà enrichis, entre autres Vital Kamere, qui est déjà suffisamment thune, bleu, compte naïe, et il va continuer encore de s'enrichir. Donc, très chers compatriotes, d'un côté, on reproche à Oli Ilunga d'avoir mal géré fond, il y a gestion, il y a Ebola, on l'empêche de quitter le territoire national. De l'autre côté, on interdit aux
à l'inspecteur général des finances de faire son travail, chercher l'erreur. Donc vous voyez que nous sommes devant des gens, Oyo, qui est basali malhonnête du début à la fin. N'espérez même pas grand-chose. Ne rêvez même pas. Tout ça, c'est de l'enfumage du début à la fin. Oili Ulunga, que je n'appréciais pas dès au départ, mais qui a fait un excellent travail, il faut l'avouer, parce que l'homme avait suffisamment de l'expérience de par son parcours à Bruxelles, en Belgique. Comme vous le savez, il était le directeur de l'hôpital où Étienne Tshisekedi était décédé. Donc il avait suffisamment de l'expérience. Donc c'est ça qui a fait que lorsqu'il est arrivé maintenant au Congo, nommé ministre, vous avez vu que l'homme a su gérer le dossier Wana Ebola avec, je dirais, avec beaucoup de compétences. Mais aujourd'hui, puisque lui s'est opposé à docteur Kayembe, hein, je crois Mouyembe ou Kayembe, je ne me rappelle plus, et c'est lui-là même qui soutient, vous voyez, le vaccin Oya Johnson. Or, aujourd'hui, aux États-Unis, ceux qui suivent l'actualité savent très bien que Johnson Wana Azali vraiment empêtré jusqu'au docteur Mouyembe. Merci Marie-Sylvie. Mouyembe. Laboratoire Wana Johnson Azali empêtré jusqu'au coup aux États-Unis. Na dossier et y a comment on reproche dans le laboratoire situation faut qu'il a foutu un bon ébélé. Bon, déjà aux États-Unis, le laboratoire a sali deux gars à combien plus forte raison n'a mboka na biso au suivi et ça l'a raté. Donc ici je vois tout simplement que le docteur Oli Lunga est en train de payer son refus d'accepter que le laboratoire Wana a la test, il y a vaccin Wana na Congo et que le docteur Mouyembe a accepté cela. C'est la raison pour laquelle vous voyez maintenant il est décoré partout. Au Japon, on l'a vu qu'il est décoré. Donc tout ça, et ça dans quelque chose, il y a gros sous. Je suis ici avec Oli Lunga. Je soutiens dès le début, j'ai compris que ce monsieur paye, il est en train de payer son refus. Il y a qu'à accepter que le laboratoire Johnson a ça là-bas, ça va tester un vaccin. Et il avait raison. Il avait raison. Malheureusement pour les Congolais, ceux qui ont suivi l'actualité ce matin, vous avez suivi des Congolais de l'Est qui refusent, même si on parle aujourd'hui de plus de 200 000 personnes qui ont été vaccinées. Mais il y a encore de réticents, de gens qui refusent de se faire. Bonsoir Omo, Jean-Willy Lokassa, bonsoir à vous. Bonsoir Ebamba Raphaël Djoko, bonsoir. Il y a des gens qui refusent de se faire vacciner parce qu'ils ont compris que cette histoire, c'est une histoire de gros sous. Ces gens ne vivent pas en Europe, ils sont dans la province reculée à Est et à pays. Ils le refusent parce qu'ils ont compris que cette histoire d'Ebola, bonsoir, salutations Raphaël Djoko et Bamba. Cette histoire Ebola, ça, question ils ont dépassé Bango. Ils sont des dégâts collatéraux, il y a test mokoboye. Or, nous le savons aujourd'hui, hein, que opiacé Oyo Johnson a allé auteur dans les États-Unis qui créent des dégâts terribles aux États-Unis. Il y a des gens qui sont devenus terribles, des accros, il y a des morts, et que le laboratoire doit payer des millions et des millions de dollars. Mais ça, c'est aux États-Unis. Mais comprenez maintenant au Congo les années. Donc, vous comprenez que d'un côté, hein, on arrête Oli Lunga, on l'empêche de quitter le pays, et de l'autre, on empêche le directeur, enfin, l'inspecteur général de faire son travail d'une manière équitable, d'une manière honnête. Alors, on est où là? Parce que si c'est réclamé de rien, si c'est reproché, pardon, de rien, que l'inspecteur Barossa la Moussa na Bango, en toute quiétude, il faut bâtir un inspecteur, va contrôler d'où est parti cet argent-là. Somme où on a 15 millions au bazo reproché dans la caméra et qui wapi. La vérité, très chers compatriotes, est que détournement est à fond et salami. C'est ainsi, ici, vous voyez, le directeur, comment dirais-je, les conseillers en matière de sécurité, François Béat,
lui également, Zanakati Yaku, et envoyé policier pour menacer l'inspecteur. Donc nous sommes, rien n'a changé. Rien n'a changé. Tout ça seulement, notre situation Mogo, il y a Kabila, mais Kabila a l'homoliga à Poso, mais c'est maintenant Kabila qui se manifeste à travers Félix Tshisekedi. Ici, nous sommes devant une situation compliquée. Si vous associez à cela, 15 millions on a déjà, 15 millions on a, ça pourrait éventuellement, certes, et ça dans mon bon, par rapport à 2 milliards 900 millions, comme je viens de vous le dire ici, il y a gratuité et enseignement où chaque année l'État doit débourser. 15 milliards, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même, voilà, ça peut quand même aider. Mais 15, donc, Bouniga Raboye, hein, et mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Que nous continuions à soutenir des gens comme ça? Non, je crois que, très chers compatriotes, ici, il ne suffit pas, Yarosala, de nous traiter de haineux ou bien de nous traiter de jaloux, de quoi que ce soit. Non, nous sommes en train de relater de faits. Le fait Yangoana, ceux qui ont suivi aujourd'hui l'information ou bien les radios étrangères, conviendraient avec moi qu'il y a un sérieux problème à la tête de l'État. Il y a un sérieux problème que nous devons dénoncer cela. Il faut savoir que des millions de morts que nous avons déplorés dans notre pays, Pesabiso, disons, tout ça, c'est qu'on a une sorte, nous avons obtenu Cutus Moroboye, rien ne peut nous empêcher de dénoncer qui que ce soit. Si nous sommes arrivés à dénoncer la multinationale, et c'est puissant tout ça, nous avons réussi avec vous ensemble de dénoncer et de démystifier Kagame. Voyez, Kagame qui se croyait un petit, je sais pas moi, un demi-dieu, mais on l'a démystifié, les Congolais l'ont démystifié. Et même les Rwandais ne comprennent pas que Kagame, donc, moi, mais quand les Congolais parlent de Kagame, on laisse donc insulter les Congolais, donc démystifier. Alors ce n'est pas Félix Tshisekedi, Yende Siko Yortoko, bon, Kobanga, c'est une façon de parler. On va respecter la fonction président de la République, hein, parce qu'on doit toujours respecter la fonction président de la République. Mais là, on voit que cette fonction président de la République est allée maintenant souillée par des gens comme des Camérés, par des gens comme des Félix. Nous sommes devenus la rusée du monde. Avec ces dios à la tête du pays, nous sommes devenus la rusée du monde. Donc on doit continuer de dénoncer cela. On doit dénoncer, très chers compatriotes, cela, parce qu'il faut être aveugle, Nenge Vital Kamere Yalobaki, mais moi je lui dis qu'il faut être aveugle pour ne pas voir qu'à la tête du pays, il y a des mafieux. De mafieux, hein, regardez les images, vous avez vu avec moi des images de nos frères et sœurs qui sont rentrés au pays, qui étaient en Angola, qui ont fui le massacre de Kamwina Sapu, et aujourd'hui ils sont rentrés. Vous avez vu dans quelles conditions ces gens-là vivent, dans quelles conditions les enfants vivent. Vous voyez, il faut avoir aux anamote mamogo ya libende, pona oko kakozana mawate ya bandeko wana nde baza ko souffrir na ba situation où ils a bango bas demanda quitter. Leur seul tort c'était de se retrouver sur une terre riche tout simplement et que la multinationale veut l'occuper, veut l'exploiter, mais au détriment de la population. Et ici, le gouvernement ne fait absolument rien. Vous voyez, donc là, la situation est allée grave. Est allée grave, comme je vis des ministres, nommés ministres, excusez-moi, nommé un ministre, Azar Osepela. Mais quiconque, vraiment Azali, n'a pas esprit, n'a pas en place, mais il doit s'inquiéter. Devenir ministre, Nambo Kawana, Sozo Sepela, tout simplement parce que, vous le savez très bien, vous n'êtes pas là pour changer quoi que ce soit. Vous êtes là pour piller, détourner et voler de l'argent. Parce que n'importe qui, devant l'énormité à situation, donc devant situation calamité des Anamboka, ce va nommer au ministre, certes, il est toujours intéressant de travailler pour son pays, n'a pas rang, il n'y a pas ministre, mais le travail est colossal, fera fuir vraiment
un homme ou vraiment Ali normalement constitué. Parce que vous ne savez pas par où commencer. Ajoutez à cela ce peuple-là qui attend tout du gouvernement. Le peuple ne sait pas que le gouvernement, son travail, certes, est là pour sécuriser. Le travail du gouvernement, c'est pour d'abord sécuriser les frontières du pays. Sécuriser le bien de la population. Que la frontière, il y a pays, et là, que n'importe quelle armée extérieure a pénétré à l'intérieur du pays. Le rôle du gouvernement, c'est de faire des réformes pour jeter des jalons pour le développement futur Yamboka. Mais le rôle du gouvernement n'est pas de vous amener des piodis, manger des piodis et vous donner des piodis du 1er janvier au 31 décembre. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas ça le rôle d'un gouvernement. Le gouvernement travaille, se projette dans l'avenir. Le gouvernement fait des propositions de réformes pour l'avenir. Et c'est à travers la réforme, lorsqu'il va changement est comme palpable, que les Congolais également, ils vont entrer dans cette il y a bateau ensemble avec le gouvernement, ils feront en sorte que va remonter maintenant le PIB du pays, le produit intérieur brut du pays, à travers leur travail. Parce que le produit intérieur brut n'est autre que le produit, il y a travail, il y a population. Pendant une année, c'est-à-dire une année, dans les cas d'espèces. C'est-à-dire le pays, la production annuelle. Si le pays, vraiment, le Congolais ne travaille pas, il n'y aura pas produit PIB Mogo énorme. Mais ici, maintenant, c'est le réforme que le gouvernement va faire. Par exemple, surtout dans un domaine, il y a l'industrie. Décision Oyo, le ministre de l'Industrie, à Rozoa, et qu'on permettre, par exemple, petites et moyennes entreprises, Bazala, mettre, disons, l'État a reçu en place mesures pour faciliter petites et moyennes entreprises, travailler, c'est-à-dire créer des entreprises sans beaucoup de paperasse, sans payer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous remarquerez que dans notre pays, c'est un parcours du combattant pour créer ne serait-ce qu'une petite entreprise, parce que n'importe qui va chercher maintenant à soutirer de l'argent na yo mwana poto ou ti poto ligo créer entreprise na yo. Au lieu que entreprise ba pesa yo a possibilité c'est-à-dire comme au Rwanda, c'est-à-dire 3 jours maximum na Rwanda, vous créez votre propre entreprise. Mais au Congo tel n'est pas le cas. Vous pouvez vous retrouver là pendant 2 mois, 3 mois en train de chercher toujours de paperasse. Et quand je dis paperasse ici, je suis encore je suis poli. C'est-à-dire, il faut soudoyer des gens. Yoye pour créer entreprise. Mais vous devez soudoyer des gens. Mais en soudoyant des gens, vous comprenez que... Et puis, dans la mauvaise foi, les gens pensent que vous venez de l'Europe, ou il y a un bon ébélé. Mais ce n'est pas comme ça. Donc, le rôle, il y a un ministre, c'est de faire en sorte que... biloko wana, obstacle wana et limois. Et que tout le monde a la possibilité de créer une entreprise dans 3 jours, comme dans Rwanda, non, à la rigueur 1 semaine, et commencer à travailler. Et donner également créateur d'entreprise, par exemple, 1 année ou 2 ans, c'est dit que non, l'État peut se dire que non, pendant 1 année ou 2 ans, vous pouvez travailler, nous n'allons pas percevoir des impôts. C'est-à-dire, période de Mokoboye, entrepreneur, à travailler, à la Soki, ceux qui entreprise n'a pas décoller. Et pendant cette période, l'État s'est dit que non, vous pouvez travailler sans pour autant qu'on foute à impôt. Et l'État également doit également s'engager de part de la subvention et aider l'entreprise pour ne décoller. Voilà comment est-ce qu'un pays s'en sort à gars. Ce n'est pas le fait que tout un pays attend comme ça, le bras croisé, le gouvernement, pour que ce gouvernement est bandit de résoudre le problème. Or, comme vous le savez, le ministre Wanatomone Ibango, en train de faire quoi? En train tout simplement, il y a Kosepela, qui va comme ministre, pas pour vous la population. Ils sont devenus ministres pour leur famille, pour leur propre intérêt.
Donc, il faut tout comprendre et en OK. La résistance, il faut et continuer. Il faut et continuer parce que déjà le fait que Kabila et ses frères rwandais lâcher du lest comme ils ont fait dans l'élection Oudigoleka, mal organisée intentionnellement, et d'aller chercher Félix Tshisekedi pour Naba Sala Dilouana, croyez-moi qu'ils étaient déjà dos au mur. Ils ont compris qu'avec Chadari, ceux qui vont mettre la forcing avec Chadari, donc ça sera la fin de Bango, donc pas Katambang. Mais le problème ici, c'est qu'un de nôtres a accepté ces deals, soutenu par une partie, il y a Province Naïe, malheureusement. Et ici, je suis en train de féliciter nos frères et sœurs comment dirais-je, de l'Odja. Quand je dis l'Odja, je vois du côté des Tétés là. Si je regarde dans la province Nyonso, c'est nos frères, Tété la Kuna ya l'Odja, le seul à empêcher Mende à postuler. Ils ont dit niet. Mende ne fera plus un mandat de plus ici. Tomoniango, Mende, il est resté aujourd'hui à ça. Donc, Pékissi a comme gouverneur, c'est simple député, parce que nos frères et sœurs, il y a l'Odja Kuna, Baboyaki, Balobito, Lingi, Lissousou Mendete. Voilà pourquoi je dis que je reste optimiste, parce que dans ce pays-là, tout le monde a sa pourrité. C'est tout simplement, homme politique, Wana, Nde Bazali, Koko Sabi. Ces gens ne travaillent pas pour nous. Ces gens sont là, qui travaillent pour les intérêts. Il y a Bango, il y a sponsor na Bango, et il y a diverses associations na Bango, Oyo, faisant partie. Donc, très chers compatriotes, nous devons continuer. Ici, je voudrais également dire un mot par rapport à cette polémique nauséabonde où ils allaient circuler dans les réseaux sociaux par rapport sitting Oyo Apareko à Salaki, tout ça. Mais je ne comprends absolument rien. Ou soit vous êtes combattant, ou soit vous ne l'êtes pas. Dites-le-moi, quel est l'intérêt d'un combattant où il y a lutter, normalement pour Namboka naye et Bibanama Boko, il y a Kosine Basimbiango, de empêcher un autre groupe, il y a combattant Bakende, qu'on manifestait dans l'ambassade, il y a Rwanda, pour dénoncer l'atrocité Oyo, dictateur sanguinaire Paul Kagame Assa Namboka Nabiso. Il faudra que quelqu'un m'explique, parce que je ne comprends absolument rien. Il faudra que quelqu'un m'explique l'utilité, il y a de marche Wana. Le sens, il y a de marche Wana, qu'un groupe de combattants va empêcher un autre groupe, c'est-à-dire, tu as Pareko, Oyo Bazosala, Bakenei Gosala sitting na Bango, va empêcher Bango, et comme il y a polémique dans les réseaux sociaux. Non, je ne comprends plus rien. Il faut aux la lucide. Il faut qu'on définir, on va comprendre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a combien de combats on n'arrive plus à vous situer. On n'arrive plus à vous situer. Alors que les choses doivent être claires. Si vous êtes dans le combat, et lorsqu'un groupe de gens va les manifestations Moroboye, qui ont manifesté devant l'ambassade de Rwanda, que ce soit à Pareko, même ceux qui se faisaient, tu ne fais pas partie, il y a des membres, il y a Pareko, mais vous êtes dans le combat, votre but est ça le même, mais vous soutenez. Non, ici, je condamne vraiment fermement des démarches. Il y a Bandekoana, Oyo, créer polémique moro inutile, alors que l'heure est grave, comme dit toujours Bokechu, l'heure est grave, polémique moko boye, pour diviser inutilement les Congolais. Donc, je crois que la résistance jusqu'à la libération de notre pays, voilà, je crois tout simplement, très chers compatriotes, que faux combattant, comme c'était dévoilé par Moko. Alors, si vous voulez aller pactiser ou bien bon côte à mangeoire, allez-y. Ici, je dis toujours que ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond sans fin.
Ceux qui osali na souffle té, il faut s'abstenir. Ici, ezali, rendez-vous ka ezamoko. Rendez-vous na biso ezali libération totale. Ya mboka na biso. Rendez-vous na biso yango wana. Pas une libération partielle. Pas une libération aux mains, il y a Félix Tshisekedi, mais Joseph Kabila continue toujours de diriger en sous-main. Non. Ça, nous n'accepterons jamais cela. Donc, le combat doit continuer. C'est ici, là, également la raison pour laquelle nous vous avons lancé un rendez-vous qui est Torobanda émission avec Gil Gamedia, Torobanda émission, pour parler d'un ouvrage. Nous avons décidé de parler du premier ouvrage. Il y a Charles Onana, c'est-à-dire ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise. En principe, on devait commencer ça aujourd'hui, mais vu l'emploi du temps d'abisso respectif, donc, et ainsi que nous n'avons pas eu le temps de terminer ma préparation. Parce qu'il faut lire, quand bien même j'ai déjà lu à 2 reprises cet ouvrage, ben pour l'efficacité de l'émission, il faut relire encore, préparer et te présenter. Parce que ce qui se passe actuellement, enfin, tu dois comprendre que l'information n'est pas assez suffisamment circulée. Les gens ont oublié que le 12, quand on parle de 8 millions de morts ou 10 millions de morts, ce n'est pas quelque chose de rien, c'est quelque chose de grave. Alors il faut commencer maintenant à parler de responsables. Quand bien même qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire, mais de temps en temps, la répétition, ils allera toujours bien coupé à CT. Très important, nous allons commencer avec le livre de Charles Onana. Tu reparler également d'un livre, il y a Honoré Ngwanda et Patrick Mbeko. Nous allons parler également d'un livre, c'est-à-dire un livre nyonso oyo jusqu'à ce que place Tokosuka, un livre nyonso oyo et dénonça oyo et pointa du doigt responsable, il y a un massacre, il y a une tuerie dans Mboka na biso. Nous allons parler de ça tout simplement pour que de temps en temps que les Congolais bakoka koyeba d'où touti wapi et qui étaient des responsables de la situation wana. Et les responsables de la situation wana, malheureusement aujourd'hui, comme il va partenaire na Félix Tshilombo Tshisekedi, ils veulent nous faire, nous autres, il y a eu des massacres horribles à l'est de notre pays. Il y a eu des massacres terrifiants au UK, dans un seul but, d'exterminer les Congolais. Ces gens-là ont pratiqué cela systématiquement, des Rwandais, je cite ici des Rwandais. Donc, ce n'est pas un pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, nde ekobosa ni sabiso yango. Ce n'est pas le pouvoir, il y a Félix Tshisekedi, nde ekosala ketobosa na le nôtre qui sont morts par motema mabe ya Rwandais, ou bien multinational, ou bien renversement, alliance ndenge salama dans la région. Donc, comprenez, très chers compatriotes, que le combat doit continuer. Nous allons continuer. Pour nous, le problème n'est pas le nombre de vues. Vous comprenez, j'ai toujours dit, la qualité est à la côté, et en abondance. La qualité, très chers amis, remarquez le nombre de vues à ma vidéo, il y a des quantités, il n'y a pas la qualité. Nous basons sur la qualité. La qualité. Donc, vous qui nous suivez, c'est parce que vous êtes la qualité. Avec vous, pour changer des choses, croyez-moi, très chers compatriotes, c'est toujours une minorité consciente qui change des choses. Jamais la majorité a changé quoi que ce soit. La majorité va le voir tout le temps. Ah, Bossala, Tozo soutenir Bino. Alors nous ne savons pas comment va soutenir Abisso. Va soutenir Abisso. Moi je ne sais pas. Quand quelqu'un dit que Tozo Simanayo, Tozo soutenir. Soutenir Gaïté. Soutenir des protégés des Mbokanayo. Dans ma boko ya envahisseur. Donc le combat doit continuer. Nuit et jour, nous sommes là. Nous sommes là, nous resterons là. Nous n'avons peur de personne. Nous n'avons peur de personne. Moi, je n'ai pas de pseudo, tout ça. Non. Moi, c'est mon nom. Vous allez au Congo, vous allez au monde à généalogie, mes origines Zakuna.
Vous passez dans la université, vous allez dans l'archive à l'université dans le Congo, vous allez me trouver là-bas. Donc c'est mon nom. Et il y a des gens avec qui j'ai étudié, Sabino que non, c'est Willy Loka. Donc je n'ai pas un pseudonyme, et quand je le fais ici comme ça, on a l'image qui était. Donc c'est quelque chose de conviction. Depuis aujourd'hui, déjà plusieurs années, toujours lutter dans le combat, toujours changer. Pourquoi toujours changer? Parce que on sait très bien que tout ça sur une bonne voie. Combat n'a chez Ali noble. Tous ceux qui ont suivi, d'ailleurs, je ne vais pas ici commencer à charger un mort, hein, paix à son âme, Lushima. Vous avez vu comment est-ce qu'il s'est comporté dans RTNC? Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'il a été récompensé? Et Congolais Moussoussou, il est mort dans la misère. Il est mort abandonné dans la misère. Voilà, donc pour comprendre que Batouana ne sont pas là pour vous les Congolais. Ils vous utilisent parce que vous avez besoin d'un bino. Le jour où ils n'auront plus besoin de vous, bois kibino le la citron pressé. Donc nous connaissons très bien Angers Place Ezali. Nous allons continuer malgré insultes, malgré mépris, malgré tout ce que les gens disent, nous continuons. Quand bien même que Félix Tshisekedi, hein, il va venir ici, il va donner de l'argent aux gens, c'est pas l'argent, on n'a pas besoin de 300 €, 500 €, c'est pas ça qui nous manque. Hein, nous avons tout ça dans le travail d'Abisso, et voilà, tout ça dans le salaire d'Abisso, donc ce n'est pas mietouana, Rwandais, c'est honteux tout ça, c'est honteux. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne. Le Congo, c'est le pays où Dieu a tika la richesse, les 3/4 des richesses de l'humanité se trouvent dans notre pays. Alors lorsque vous acceptez de vous faire humilier, d'accepter de l'argent, mais à bateau, tuer ma frère, ma soeur, Nabino, mais c'est une malédiction. Vous êtes maudits, quoi. C'est une malédiction qui suivra tous ces gens qui vont manger cet argent. Seront maudits. Je ne vais pas être à la place de ces gens-là. Et d'ailleurs, je n'envie personne. Je n'ai jamais envié qui que ce soit. Ni Kabila, ni Félix Tshisekedi, jamais de la vie. Alors vous qui vous précipitez pour aller mettre la main dans la confiture, tout ça, sachez-le très bien que vous êtes maudits. Maudits parce que l'argent là, il est à Makila. Ce sont les nôtres Koufi, Pona, Mbokawana. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi a accepté de jouer ce rôle malsain avec les ennemis du pays. Mais vous allez voir qu'il va échouer. L'échec est déjà là. Quoi qu'il fasse, il va échouer. Abedi Kofi, faux résistant, Wanabiso, Congolais résistant, Tokoki, Misabango. Naturellement, naturellement, parce que la vérité, très cher compatriote, est Bangisaka. La vérité est Bangisaka. Vous comprenez, la vérité, Moutoua dans la vérité, Azali, devant Moutoua dans la mensonge, Moutoua dans la vérité, à téléma droit, à fixer, Moutoua dans la mensonge, à baisser, Bazionaye. Donc, continuons de dénoncer. Continuons de dénoncer. Et sur ce, il ne faut pas Marco Sabino. Il y a quelque chose qui se passe. L'arrivée, j'ai commencé à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, Ndengomoni Azanamboka. Et il a fait des déclarations, tout ça. Et il faut le savoir que tout ça, c'est pour... c'est de l'enfumage. Ce n'est pas la vérité, quoi. L'ONU, Azan a plus de... Combien? 20 000 hommes, Nambokawana. 20 000 hommes. L'ONU, Azanakawana, Nabutu, il va massacrer l'ONU, ça ne rien. Il a constaté le décès. L'ONU, ça n'a rien. Et j'ai trouvé de marche à un Guterres très hypocrite lorsqu'il est allé présenter condoléances à la famille Nabiso Bazali Kokufa nuit et jour. Je l'ai trouvé hypocrite, il n'avait pas le courage et je dénonce cela. Que non, changement est au côté. Non, le seul changement est allé le jour où nous allons récupérer l'entièreté et à pouvoir et en beau Nabiso. C'est ce jour-là, Biso considéré en compte changement. Changement au Yamike, Salawana, Félix, tout ça, ça ne nous concerne pas. Nous allons rester dans la résistance, le noyau dur de la résistance.
comptez sur nous. Nous sommes au Abengara, noyau dur de la résistance. Nous sommes le garant de cette résistance. La conscience, il y a cette résistance. Nous resterons là et nous dénonçons qui que ce soit, Oyo, Ako, compromettre l'avenir Yaba Congolais. La résistance doit continuer, très chers compatriotes, et Félix Tshisekedi était moutoir changer biso. Mesurette naïe, Oyo azolinga ko endormir population, ce n'est pas initier le rôle à Bissonde, Toko, lâche morceau. Congolais de tous les continents, unissons-nous. Vivre libre ou mourir, nous vaincrons. Très chers compatriotes, merci de m'avoir suivi. Je vais rapidement saluer des amis. Je vois que vous étiez vraiment très nombreux de me suivre. Willy Delors, merci à toi. Hélène Njoko, merci à toi de m'avoir suivi. Thierry Bassosa, Yayo Yangoyo, merci. Jean-Marie Gmamba, merci beaucoup. Marie-Sylvie Donjaokako, grande combattante, très fière, il y a vos compatriotes, la Marie-Sylvie Donjaokako, qui a assuré. Vraiment très cher, très fier, il y a vos compatriotes, je suis fier de toi, Marie-Sylvie. Continuons comme ça. Combat na biso ezali jusqu'à ce que tu libères Moka. Gilga Media, merci. Le rendez-vous, je crois qu'on va se fixer rendez-vous pour la prochaine émission. Commençons ce travail-là. Elia Yaou, merci à vous, très chers compatriotes. John Alidina, très sympa de me suivre. Jean-Louis Lokassa, homonyme, bonsoir. Ebamba Raphaël Djoko, très sympa de me suivre. Didio Leblanc, merci. Salutations à toute la famille. Camille Kouloula Njokisila, pardon, merci. Merci, très chers compatriotes. N'a changé Nanko Denise, toujours fidèle. Merci, merci ma soeur. Merci, fidélité Nayona apprécié Yango. Barthélémy Ndelikita, merci. Yori Benelou, merci. Manuel Kazoki, merci. Joe Lissaouka, merci. Christian Sauzé, merci. Bonsoir à toi, merci beaucoup. Bossenzo Henri, très cher compatriote, merci de me suivre. Merci donc, Moutako Sabinoté, le combat doit rester, restons soudés. Personne n'a divisé Bisso, même Soïdo Tikali, le noyau dur et le Tigalara, le noyau dur. Et je vais vous dire une chose, c'est toujours le noyau dur, na fin de Baganyara. Réalisez l'histoire, il y a combat, vous allez voir que c'est toujours le noyau résistant, tikalaka soudé et persévérer dans le combat, bangoka mbaganyara à la fin. À la fin de fin, bangoka va gagner parce que notre combat est ali digne. Ici, j'ai toujours dit que il ne suffit pas, ça ne sert à rien d'accuser l'aîné Honoré Ngwanda. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il est notre lanterne qui nous éclaire dans la nuit et dans l'obscurité de l'occupation de notre pays. Olinga yete, c'est ça la vérité. Tous ceux qui ont critiqué Ngwanda, ont à la vérité que notre pays est occupé. Alors, voilà, la vérité est Zaliwana. Donc, ça ne sert à rien. Soro Lingi, Okoma Moutouya, Félix Tshisekedi, l'objet aux une opposition, tu tapes sur Ngwanda. Et qu'on change et l'oko moko te parce que l'occupation, tant que Zaliwana, est gothique à l'occupation. Et Ngwanda avait dénoncé cela. Et nous avons Toyoga Gimbela Naye, on a lu des bouquins et Topé ça y est raison. Et puis, 20 ans après, ça en a raison. Vous ne comprenez pas que ça ne sert à rien de taper sur quelqu'un Oyo. Ah, ça a toujours une raison. Donc, nous resterons là. Même si on a la mi-balé, toko changer physique nabiso de Paul T. Combat nabiso pour continuer jusqu'à ce que toko chasser occupant na mboka nabiso et multinational Oyo bazali kolin ko boto la biso mboka. Sur ces très chers compatriotes, passez un excellent dimanche en famille et semaine golamu namabota nabino misala et bandamalamu. Vous au moins naebi que vous travaillez, vous n'êtes pas comme ceux qui sont en Belgique là, qui acceptent de toucher les $300. Qu'est-ce que ça va faire 300 euros? Mais allez travailler. On ne vous respecte pas. Hein? Vital Kamer et Félix détournent 15 millions
ils viennent vous donner 300 euros. Est-ce que vous êtes normal? Bah, détourner 15 millions, bah, il y a un peu 300 euros, et yo bételier maboko. Mais il faut être malade. Il faut être malade. C'est incroyable. Hein? Après, si même, hein? Sauf après ça, même à bon, déjà, montagne, mais je suppose, à 500 000, je peux comprendre la vie, bon, ça quand même une somme. Mais après, si 300 $, ah, bon, à chacun, aïe, bah, yemoko, comme il paie sa valeur. Maintenant, nous avons sa valeur, on a yemoko. Donc, nous continuons notre combat. Nous serons toujours partout. Tous à la plateforme Nyoso. Je suis avec Pasteur Bobo. Suivez-nous régulièrement avec Pasteur Bobo. Et suivez-nous également avec Gilgal Media. Commençons ce travail. Continuez de suivre Kervin Maïzo également. Le travail est Zawana. Et Moussala Ezako Salama. Balinga te toko récupérer Mboka na biso. Tout le monde va abda bombole, non? Bah, on va soutenir Félix. Mais dans mon tweet naïe, tweet à bombole de Banini. Qui est danger Zara na Mboka. Qui rien n'a changé. Alors il faut être vraiment un taliban. Il y a pure espèce pour croire que quelque chose est changé dans Mboka wana. Biso Tomi Pesa na. Ah, résistance de Gonanga Arabien. Koufa pour Namboka na yo, qui est au Koufa pour la trahison en Mboka na yo. Vous savez que tout le rôle à Lushima wana, hein, il est décédé vraiment na tristesse nyonso. Au trahir Mboka na yo, mais au Koufi le col minable, moi, je suis désolé hein, pour sa famille, je respecte la famille. Hein, au Koufi boye vraiment, c'est quand même triste. Hein. Vous avez trahi, abandonné yo, au Koufi dans l'oubli et ignorer complètement yo. Qu'est-ce que comment il s'appelle ce monsieur-là a gagné? Il n'a rien gagné. Leçon de la vie, tout tiré ma leçon. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.